Je viens de passer pratiquement 10 jours à Parakou. 10 jours où j'ai eu le temps de rencontrer les élus locaux à tous les niveaux pour m'enquérir de leurs difficultés, de leurs problèmes, les préparer. Parce que gouverner, c'est prévoir. Et même dans les jours à venir, j'ai l'intention d'organiser une formation où nous allons faire venir des experts pour former les élus locaux, les élus municipaux, pour faire face vraiment au développement de notre commune, de notre cité. Après, j'ai eu la chance de rencontrer le conseil municipal de Parakou. Nous avons également travaillé et par la suite, j'ai travaillé avec le maire de la commune de Parakou où nous avons eu une séance de travail de plus de 4 heures de loge. Nous avons travaillé et ma mission en tant que parlementaire, vous savez, c'est nous qui votons les lois, c'est nous qui légiférons, c'est nous qui donnons les moyens au gouvernement. Ça ne serait pas normal de ne pas faire une survie des projets que nous finançons, que nous votons. Donc, il était question avec le maire de la commune de Parakou de faire le point des travaux engagés au niveau de l'administration de Parakou, voir ce qui a été réalisé et voir ce qui reste. Et nous avons fait le point de ce qui a été fait en matière de développement, éducation, santé, infrastructure. Et c'est avec satisfaction que nous avons constaté que le maire de Parakou ne s'est pas égaré de cette thèse de l'édition qui consiste à dire Parakou, la ville révélée. Nous avons compris que le maire de Parakou et le conseil municipal de Parakou, à travers l'organisation de cette foire, a révélé positivement au monde les potentialités de la commune de Parakou. Nous venons de constater en tant qu'élu parlementaire que le conseil communal vient d'affirmer son identité, vient de révéler l'identité culturelle de la commune de Parakou. L'histoire retiendra que c'est Rachid Badabassi qui a érigé la place Yubé Manga. Ça on peut tout dire. Les Parakoises et les Parakois le savent. En tant qu'instrument de développement, en tant que constructeur, concepteur, réalisateur, l'histoire retiendra que c'est Rachid Badabassi qui a fait la place de la municipalité, c'est-à-dire notre tour Eiffel de Parakou. C'est ça, c'est là. On ne peut pas tordre l'histoire à Parakou. On ne peut pas tordre l'histoire. L'histoire retiendra que c'est moi qui l'ai réalisé. La place de la Colombe, l'histoire retiendra que c'est Rachid Badabassi qui l'a réalisé. L'histoire retiendra également que c'est Rachid Badabassi qui a placé les premiers feux tricolores à Parakou. Donc c'est ce que j'ai fait. Et là, ça serait à jamais dans la mémoire des Parakois et des Parakois. L'histoire retiendra également que c'est le maire Charles Toka qui a construit plus d'écoles, plus de 50 modules de classe. Ça, même si on est contre, il faut avoir l'honnêteté intellectuelle de reconnaître ce qui a été fait. Je passe sur la base des chiffres et des réalisations. L'histoire retiendra que c'est Charles Toka
par an qui paie plus de 100 lampadaires. L'histoire de que c'est Châteaucourt qui a équipé la voirie de Parakou. Moi, je pense qu'il y a des choses à revoir. Mais pour un premier mandat, je pense que le bilan est globalement positif. Mais les réformes, ça gêne. Chers amis journalistes, ça gêne. Nous sommes à l'ère des réformes. Mondialement, nous sommes à l'ère des réformes. Mais les peuples africains, les peuples du monde ne sont pas habitués à ces réformes. Donc, pour l'appliquer, les gouvernants ont souvent des problèmes. Et la belle preuve aujourd'hui, c'est ça qui se passe au niveau de la France, avec les réformes de Macron. Donc, ce n'est pas parce que aussi nous faisons les réformes au Bénin ici qu'il faut déstabiliser le gouvernement. Ça, c'est le programme de société du gouvernement. Et revient au peuple béninois, détenteur du pouvoir, le peuple souverain, de juger les actions du gouvernement. Je reviendrai dans les détails par rapport à ceux de Coteb. Mais je vais parler brièvement de ça. C'est vrai, vous avez constaté que nous avons interpellé le gouvernement. La voie juridique dont nous pouvons exploiter, c'est la voie d'interpellation. En tant que parlementaire, il faut expliquer les atouts du Coteb. C'est quoi ces atouts? Coteb est situé à Parakou, proche des bassins cotonniers. Pour un problème de concentration géographique, ça serait imprudent de faire autre chose ailleurs. C'est pour ça que nous avons demandé vraiment au gouvernement de tout faire pour sauver les milliers d'emplois. Et en ressuscitant le Coteb, le gouvernement va moins dépenser que de chercher à réaliser quelque chose à plus de 1000 km. Ce qui va entraîner d'énormes dépenses dans la caisse de l'État. Donc, au nom de la bonne gouvernance, au nom de concentration géographique, je pense que le Coteb, enfin, Parakou est mieux placé et je pense qu'il faut ressusciter le Coteb.